Bonjour à tous, je me présente Brigitte, bienvenue sur Vita Fede. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une séance dans la rubrique Vita Zen, un cours de Pilates. Alors Pilates, c'est spécifique, il ne faut pas confondre, c'est ni du renforcement musculaire, ni du stretching, c'est un mix qui permet effectivement d'être en conscience tout le temps dans les muscles posturaux, les muscles qui nous permettent le maintien. Que vous ayez fait Pilates ou que vous n'ayez jamais fait, je vais essayer de distiller les informations de placement au fur et à mesure de la séance. Eh bien Pilates, oui, c'est spécifique déjà sur deux choses. Sur le placement, vous allez entendre toujours parler du dos neutre, du bassin neutre, et rappelons que le bassin neutre, c'est la résultante du dos neutre, et aussi d'une respiration qui est bien spécifique. En débutant, vous allez avoir des problèmes à tout mixer ensemble, donc tranquille, on y va doucement, les choses s'ajusteront au fur et à mesure que vous prendrez les séquences Pilates. Donc, la posture de base, bien installée sur ces deux appuis-pieds, d'une manière générale, 2 points en projection entre les 2 pieds, voilà à peu près notre bassin placé. Et quand on a une ligne de parquet, comme ici, c'est facile, on prend toujours un repère. Important avec Pilates, c'est d'avoir des repères de placement. Les orteils tombent juste sur la petite ligne de plancher. Sur ça, on enroule ses épaules et on les glisse vers le bas. Voilà, ça c'est hyper important. Et le fait d'étirer les épaules vers le bas, on emmène un étirement de la nuque en même temps. Puis sur ça, on vient doucement tracter le coccyx en direction des talons. On plante le poids du corps dans le sol, traction du coccyx, en gardant cette force vers le bas, étirement de la zone haute de la colonne. On remonte par étage et lorsqu'on arrive au niveau des cervicales, on les étire. En les étirant, ça va placer notre regard. Notre regard ainsi placé ne bouge plus. Voilà une bonne position déjà pour Pilates. Arrivé au sommet du crâne, continuez toujours de pousser sur les 2 pieds. Allongez le sommet du crâne en direction du plafond. Nous voilà installés. Et lorsqu'on a placé ainsi, on va mesurer que l'arrière de la tête et que la zone du coccyx sont parfaitement alignés. C'est ce qu'on va appeler le dos neutre. Et c'est ce qu'il va toujours falloir garder lorsque l'on va travailler sur Pilates. Et ça, c'est difficile. On a entendu parler souvent du bassin neutre. Si on a placé son dos neutre en Pilates, le bassin sera bien placé. Le bassin n'est ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Quand on a étiré, placé sa colonne et placé ses poings au niveau du dos et engagé un regard à l'horizontale, on trouve l'alignement des 2 pointes du bassin avec la pointe du pubis. Je ne vous embête pas plus aujourd'hui avec cela, mais pensez que c'est ce qu'il faudra toujours maintenir dans tous les cours Pilates. La respiration est une respiration, inspiration latérale thoracique. Par le nez, on ouvre ses côtes et en général, on les pousse vers l'avant. Donc attention, les petites côtes flottantes, on devra les ramener toujours en direction du centre de force. Ce qui fait l'intérêt de Pilates, c'est qu'on va engager toujours cette force au niveau des muscles profonds de l'abdomen. Et l'expiration se fera de manière abdominale. Je pousse le nombril en direction de la colonne sans justement bouger son dos neutre. Voilà en gros la complexité de Pilates. Donc on va commencer tranquillement par inspirer en montant les 2 bras sans bouger le dos, en gardant son dos neutre. Si on a des problèmes d'épaule, on vient rejoindre un petit peu plus devant. Expirez pour l'instant, on ouvre les mains en direction du ciel. Arrivé sur la ligne d'épaule, on appuie en repoussant sur les 2 pieds, en serrant la sangle abdominale, en étirant la zone cervicale et en repoussant le sommet du crâne vers le haut. Encore 3 fois. Inspirez pour monter. Vous voyez que je mets 2 mes pouces, surtout ça aide pour le poumon en ce moment, c'est très bien. J'essaie de garder mes côtes engagées vers le bas, les côtes flottantes vers le nombril. Expire, appuie comme si tu appuyais sur des ressorts. Repousse sur les 2 pieds, tire la zone cervicale, c'est important. Regarde loin devant toi. Continue l'expiration en appuyant sur l'air comme si tu appuyais sur des ressorts très costauds. Encore 2 fois, inspire. Par le nez, latéral thoracique. Gardez les côtes engagées.
Expirez, gardez l'allongement de la colonne à la fois vers le bas et vers le haut. Expirez en appuyant sur le nombril en direction de la colonne vertébrale. Une dernière fois. Inspirez latéral thoracique. Glissez les omoplates vers le bas, n'utilisez pas les épaules. Expirez. Expirez par la bouche en direction nombril, colonne. Relâchez, vous sentez que des jambes engagent à l'intérieur, relâchez. Tenez doucement aussi les sphincters. Tenez sphincter anal et urinaire en même temps, mais très doucement, tout petitement engagé. Et on va faire une inversion au niveau de la respiration. On va monter les bras sur l'expiration. Expirez, appuyez dans les deux pieds, tirez la colonne, engagez le centre de force, l'abdomen. Inspirez, repoussez dans les deux pieds, repoussez le sommet du crâne. On va un petit peu plus vite, on va au rythme de son souffle. Expirez, repoussez des ressorts avec les mains. Inspirez, latéral thoracique. Et les bras sont à la vitesse et à la longueur du souffle. Expirez. Par la bouche. Imaginez qu'on est dehors et il fait froid en ce moment. Et bien quand vous expirez, donc en montant les bras, il faut que l'expiration vienne du fond du ventre. Et comme si on mettait de la buée sur la vide qui est face à soi. Et inspire. Replace. On enchaîne les deux derniers, là on en rajoute deux et on va les faire sur demi-pointe en expirant, en montant. Donc je réduis la surface des appuis, j'engage encore plus ma ceinture que j'avais serrée au 3e cran, je la serre au 5e cran sur l'expiration. Expire. Inspire. Les pieds se reposent à la fin. Expire. Regardez loin devant vous, mais fixez en même temps un point au sol, loin devant vous. Allez, on va encore faire deux. Inspire, les talons montent le plus haut possible. Plus vous engagerez votre centre de force en expirant ici. Vous garderez la ceinture serrée au 5e cran. Plus ce sera facile pour votre équilibre. Relâchez. Détendez. Et on va venir se placer sur le rebord du tapis. Même chose. Là aussi, je prends un repère ou alors mes talons. Et on va faire un premier exercice qu'on appelle l'enroulement. Important, on va placer les deux mains ici sur les cuisses. Enrouler les épaules. On va descendre en plusieurs temps pour mobiliser et sentir sa colonne vertébrale. Puisqu'effectivement, Pilates est au service du dos. Étirez, enroulez bien, retrouvez à chaque fois votre position de départ, c'est important. Votre dos neutre, étirez, regardez loin et vérifiez si les deux os du bassin ici sont alignés avec votre pubis. En quel cas, si ça est bien aligné, on a le repère là, ça veut dire qu'on est parfaitement placé en dos neutre. Inspirez, enroulez les épaules, étirez, appuyez les deux pieds, expirez, enroulez simplement les cervicales. Expire abdominal. Restez ici. Inspirez, remplissez la zone haute du dos. Inspire avec le nez, latéral thoracique. Expire sans pousser ses fessiers. Enroule la zone thoracique. Si vous sentez des petites douleurs, vous arrêtez tout de suite. Donc vous restez les mains. Donc je ne suis pas appuyée dessus, je suis en contact quand même. Inspirez à nouveau. Remplissez la zone thoracique. Expirez, laissez glisser, vous présentez les vertèbres thoraciques, puis doucement les lombaires en direction du plafond. Quand on a fini d'expirer, relâchez là où vous êtes. Inspirez, remplissez le dos, laissez le poids du corps descendre, poussez le sommet du crâne. Si tout doucement vous sentez que ça tire dans les jambes, pliez, ou alors placez devant vous un petit coussin pour aller placer les mains. Fin d'expiration, soit vous avez le bout des doigts au sol, mais il faut avoir les mains en contact avec quelque chose, soit sur les appuis chevilles, relâchez les épaules. Inspirez à nouveau, on va remonter. J'inspire latéral thoracique, je remplis. Expire, j'engage ma sangle abdominale.
je tiens mes sphincters et je remonte pratiquement jusqu'au niveau des genoux au-dessus. Inspire ici. Expire, remonte. Représentez à nouveau les lombaires, les premières thoraciques. Fin d'expiration. Les épaules sont basses, les bras tirés. Expire, inspire, pardon, remplis le dos. Expire, remonte, présente bien à chaque fois les cervicales. Inspire. Expire. On a retrouvé son dos neutre. On va le refaire 3 fois. Chacun va aller et chacune va aller à sa longueur de souffle. Moi, je vais descendre un petit peu plus vite en 2 fois déjà. Inspirez. Je suis en conscience dans mon dos. Expire abdomen, mais je suis en conscience dans chacune de mes vertèbres que j'enroule en laissant de l'espace entre chacune d'elles. Fin d'expiration, je suis à peu près au genou, moi. J'inspire à nouveau, latéral thoracique. Expire, je laisse partir, pliez les genoux si besoin, laissez ouvrir chacune des vertèbres dans le dos. Fin d'expiration en bas. Détendez et relâchez les épaules, relâchez les cervicales. Poussez le sommet du crâne en direction du tapis. Inspirez. Remplissez latéral thoracique par le nez. Expire, on remonte avec la force de l'abdomen. On peut s'aider des mains si on veut. On termine l'expiration au-dessus des genoux. Inspirez. Expirez, engagez la force de l'abdomen. Tout doucement, vous allez dégager après les mains des jambes. Mais c'est vous qui sentirez votre progression. Fin d'expiration, on a retrouvé notre vue bien à l'horizontale. Et on l'emmène encore 2 fois. Et je vais descendre cette fois-ci en une seule fois sur mon expiration. Choisissez de descendre ou en 4 fois ou en 2 fois. Voire en 1 fois si c'est possible. Inspirez. Tractez les côtes vers le centre de l'abdomen. Expirez, enroulez chacune des vertèbres. C'est un travail de conscientisation qui est très long, ça. Donc les gens qui sont habitués le font en 1 fois maintenant. Les autres encore en 3, 4 ou 2. Inspirez en bas, relâchez. Engagez légèrement les sphincters. Serrez la ceinture au 5e cran. Remontez, regardez, moi j'ai choisi de remonter en laissant traîner encore les mains sur les cuisses, épaules basses. Mon expiration se termine, c'est important, lorsque j'ai retrouvé l'étirement de la colonne cervicale et donc l'horizontalité du regard. Et une dernière fois, je descends, pratiquement sans appui maintenant. Inspirez. Côte tractée vers le bas. Sphincter légèrement engagé. Expirez. Tout dans la conscience de chacune des vertèbres. Laissez faire avec la souplesse que vous avez dans le moment. Inspirez à nouveau en bas. Expirez. Relâchez. On va continuer par un autre exercice qui va nous faire toujours prendre conscience justement du placement du dos en pilates, de cette respiration et du bassin neutre. Dos neutre et bassin neutre, c'est quelque chose qui revient tout le temps. C'est le placement difficile de pilates. Inspirez. On va monter les 2 bras vers le haut. Les pouces se touchent, les mains légèrement vers l'avant. Expirez, enroulez comme un plongeon. Enroulez chacune des vertèbres. Descendez vers le bas. Puis sur l'inspiration, avancez avec les mains à 4 temps. Vous venez vous retrouver sur 4 appuis. Et là, retrouvez bien l'alignement des 3 points. L'occiput aligné avec l'espace entre les 2 omoplates et la ligne coccygène. Et on va écarter légèrement ses doigts, les pouces vers l'intérieur mais qui montent vers le haut, fixer les omoplates, travailler sur son souffle en gardant toujours son dos neutre. Ce qui va se passer, c'est attention à la tête, c'est attention au creux qui va combrer, quelqu'un n'est plus en pilates. On va expirer, aller s'asseoir sur ses talons, expirer, abdomen avec la bouche, inspirer
replacez tout de suite, passez le poids du corps légèrement vers l'avant, tenez, fixez les omoplates, retrouvez le dos neutre ici, c'est ça le plus difficile. Expirez. Allongez, ça étire en même temps, ça fait du bien dans la zone lombaire. Mes mains ne bougent pas. Mon bassin reste parallèle au tapis et je viens inspirer en essayant de retrouver mon dos neutre, c'est-à-dire coccyx aligné. Là, je suis pas bien, là, je suis pas bien. Hop, je repousse et je fixe mes omoplates. Expirez. Inspirez, on y va encore 3 fois. Et regardez, on peut s'amuser à regarder la tête à droite. On balaye toujours son horizon, on repasse sur le tapis, la tête à gauche. On revient au centre. Expirez, le bassin reste parallèle au tapis. Expire, abdomen. Inspire, je reviens. Je retrouve mon dos neutre. À nouveau, expire avec la bouche. Inspire, on revient au centre. On balaye du regard le sol. Expire. Fixez les omoplates. Inspire, on revient. Expire. On emmène le nombril en direction de la colonne. Et une dernière fois. Fixez les omoplates. Retrouvez votre dos neutre. Vérifiez que ça ne relâche pas ici, que ça ne pousse pas derrière. C'est tout dans le contrôle. Expirez, fixez les omoplates, balayez du regard le sol. Arrêtez-vous sur le tapis. Expirez. Allez dans les limites de la mobilité de la colonne cervicale. Expirez, revenez ici. Si besoin, détendez. Pour les personnes qui ont mal au poignet, la faites bouger un petit peu parce que oui, on sollicite, mais normalement, ces appuis sont répartis sur les coups de pied, l'avant des genoux, je ne suis pas sur mes genoux, avant des genoux, fixe et sur mes poignets, mais je repousse ici. Donc normalement, on devrait être libre au niveau des doigts. Arrivé ici, vous allez glisser. On est donc relâché ici. Prenez le temps qu'il faut pour détendre aussi votre zone lombaire et surtout relâcher la respiration abdominale, la respiration thoracique de Pilates quand on est en phase de pause comme ça. Puis placez les mains comme si on faisait le train. Là, on va glisser vers l'avant. Et on va venir placer son front au sol. Placez les mains, ouvrez-les dans la position du sphinx. Ici, placez mains bien les coudes, faites un angle droit. Front au sol. Swan dive, c'est un nom effectivement parce que Pilates, tous les noms sont en anglais. Swan dive. On vient poser le front au sol. Les jambes sont à peu près l'écartement du tapis et on appuie fortement sur le pubis. On vient à nouveau replacer effectivement l'alignement général de la colonne vertébrale. La difficulté de Pilates, c'est qu'on contracte en même temps qu'on étire et qu'il y a toujours cet allongement de la colonne vertébrale, même quand on va contracter. Donc, Swan dive, on peut regarder vite une fois. Quand on est ici, on engage ses côtes flottantes. On va relever comme si on voulait amener le sol vers soi. On va travailler la zone haute thoracique, rien dans la zone lombaire. Pour ça, en ce moment, serrez les fessiers. Quand on sera très avancé, on pourra désengager. Engager doucement les sphincters anal et urinaires. Sur l'expiration, c'est important, tracter avec les mains, étirer la colonne vertébrale. Le nez, c'est l'image de la roulette à pizza qui tracte. Redresser. On n'est pas obligé de monter jusqu'en haut. Inspirez, retenez l'inspiration en descendant. Retenez la descente. Et quand on pose, on ne relâche pas. On tient engagé ici. On essaie de mettre un petit espace entre le tapis et soi. On y va pour 6 fois. Expirez, tractez, étirez la colonne cervicale. Le tapis, on voit le bout. On commence à voir le plancher. On redresse, mais surtout pas là. Inspirez, on redescend. Latéral thoracique. Expirez par la bouche. Appuyez sur le pubis fortement, serrez les fessiers, engagez les sphincters en douceur. Inspirez. Expirez. Tractez, fixez les omoplates. Inspirez, allez jusqu'au bout des pieds. Puis
Pilates, c'est vraiment un travail tout en profondeur et une conscientisation de tout ce qui se passe dans le corps. Appuyez sur le pubis, tractez avec les mains, fixez vos plaques, engagez la force du pubis jusqu'au bout des pieds. Inspirez. Encore 2. Expirez. Inspirez. Et pour le dernier, comme tout à l'heure, on va travailler au niveau des cervicales, on va rester en haut. Expirez. Inspirez à vide, c'est-à-dire que je ne bouge pas. Mon regard est au bout du tapis. Expirez. Inspirez, appuyez pubis. Tractez avec les mains. Expirez. Inspirez. Expirez, on redescend. On pousse le nombril, il ne touche pas le sol, le ventre. Et là, on relâche tout. Et profitez de cet instant. On vient se placer pour un troisième exercice. Side kick. On utilise le bord de son tapis. On allonge. Si on a mal à l'épaule, on la place à l'oblique ici ou devant. Sinon, on s'allonge ici. Peu importe, main au sol dans ce sens ou ici. Faites selon votre configuration d'épaule en ce moment. Et installez-vous de façon à bien retrouver votre dos neutre. Étirez les cervicales. Allongez le coccyx. Fixez entre guillemets les épaules, base vers le bas, et venez placer le bout des doigts au sol. Donc j'ai tiré, gardé l'étirement, et je suis venue placer le bout des doigts au sol, et je regarde, c'est l'importance de Pilates. C'est comme si j'étais debout, donc je regarde loin devant moi. Là, mais là, non, parce que ça me change le placement du dos. Ici, je vérifie que mon bassin soit parfaitement perpendiculaire. Je suis donc placée en dos neutre et en bassin neutre. Doucement, je viens engager les sphincters anal urinaires. C'est en douceur. Regardez comme je décoacte l'épaule, ça s'appelle crac, ici. Sur l'expiration, je vais monter la jambe supérieure au niveau du bassin. J'engage ici. J'ai besoin ou pas, c'est vous qui voyez, mais je ne m'écrase pas. Plus vous sentirez l'appui dans les mains, ce sera signifiant que vous n'avez pas encore suffisamment de force dans l'abdomen. Expire, je monte la deuxième jambe. Inspire, descends la première. Expire, ramène la jambe supérieure. C'est parti pour 6. Sans utiliser l'épaule, en gardant le bassin et le regard aligné. Inspire à vide. Même quand j'inspire, j'essaye d'engager la sangle abdominale. Inspire, je descends. Expire, ramène. Inspire à vide. Quand j'inspire, j'engage quand même mes obliques là. Allez, je fais de l'espace entre le tapis et moi, j'essaye. Expire. J'allonge la jambe. Je garde le bassin perpendiculaire. Inspire à vide. Expire. Inspire, descend. Expire. Pour les gens qui sont déjà des pros, vous pouvez mettre la main ici, hein, allongée. Sinon, je vous ai dit ici de repérer bien parce que je sens que j'ai peut-être pas besoin de ma main, mais elle est là, mais ça me permet de mesurer la force que j'ai dans l'abdomen. Inspire. Ne vous effondrez pas sur l'inspiration. Gardez l'étirement de la colonne sur l'expiration comme sur l'inspire. Inspire. Expire. Inspire à vide. Expire. J'allonge, voyez, sur l'expire, je vais jusqu'au bout du pied. Inspire. Expire. Inspire. Le nez. Je rentre dedans. Je ne serre pas mes sphincters, juste engager légèrement. Expire une dernière fois. Inspire.
Expire, allonge la deuxième. Inspire. Expire. Relâchez, pliez légèrement les genoux vers vous, protégez-vous. Revenez sur votre tapis, face à votre tapis, pour un exercice toujours qui engage ce centre de force, leg pour le prône. Mettez bien les deux avant-bras parallèles entre eux. Ne vous effondrez pas ici. Commencez déjà à tracter le coccyx en direction des talons. On donne toujours le sens et l'intention du mouvement. On fixe ses omoplates, donc avec ses mains, ça tracte légèrement. On voit le mouvement que ça donne à l'intérieur. On allonge les cervicales, on appuie pubis. Les coups de pied sont retournés. Donc en gros, on a le regard qui tombe ici. Les sphincters légèrement engagés. On va monter doucement en dynamique sur une expiration. Regardez juste une fois le mouvement de base de l'ec pour le prône. Ou vous pouvez être là, ce qu'on appelle les mains en couteau. Vous choisissez. Vous décollez, vous restez sur les genoux. Vous retrouvez votre dos neutre. Tout ça, c'est faux. Là, toujours dans la conscience du dos par une expiration pour engager l'abdomen. Inspire, retenez la descente. Inspire, latéral thoracique. Inspire. Fixez les omoplates, parce que souvent on s'effondre ici. Non. Expire. Faites de la buée. Si ça tremble quand on est en fin d'expiration, c'est qu'on est allé vraiment au maximum de l'engagement du centre de force des muscles profonds. Inspirez. Le regard balaye le sol. Le regard est simplement ce qui se passe dans mon dos. Ce dos neutre, je le retrouve dans le placement de mon regard. Inspire sur la descente, sans effondrement. Donc on est vraiment appliqué, et concentré et contrôlé au niveau de sa sangle abdominale le temps du mouvement. Que ce soit d'un point de vue respiration, on est concentré. D'un point de vue placement, on contrôle les points d'alignement du dos et on contrôle également le bassin. Une dernière fois, fixé, mon bassin reste toujours parallèle au tapis. Inspirez, revenez, relâchez. Quand on relâche à l'intérieur, puisque c'est une technique vraiment où on est engagé au plus profond de soi-même. On vient placer ses mains de part et d'autre de sa poitrine ici. On va plutôt les avant-bras et on va repousser pour venir s'étirer et changer de côté pour terminer aujourd'hui notre séquence avec le deuxième côté de side kick. Bien installé. Donc le plus important, c'est d'être dedans le temps du mouvement. On positionne, on vient ajuster son épaule si besoin. Détendez ici, allongez. Le repère, c'est le rebord du tapis et on le voit bien à l'épaule. Si je suis là, ça veut dire que je ne suis pas du tout ni en dos neutre ni en bassin neutre. Enroulez l'épaule, vérifiez que tout est bien aligné. Et là, regardez, moi je regarde là-bas en bas. Hop, je viens placer mon regard à la verticalité. Je vous rappelle qu'ici, c'est comme si on était debout. On peut même pousser ici avec ses talons pour engager davantage son coccyx vers le bas. Vérifiez avec un tout petit coup de tête. Ramenez effectivement ici dans l'horizontalité du regard, puis étirez les pieds. On est parti pour 6 side kick de l'autre côté. Engagez le centre de force, même sur l'inspire. Expire, poussez le nombril. Allongez comme un rayon laser la jambe. Inspire à vide. Expire. Inspire. Latéral thoracique, mais gardez les côtes flottantes engagées vers le bas. Expire. Inspire à vide. Allez, il en reste plus que 5. Expire. Inspire.
Expire, le plus dur c'est la deuxième jambe. On sent bien si on a besoin de l'appui avec la main, c'est que le centre de force n'est encore pas suffisamment fort. Inspirez. Expirez, attention aux épaules qui s'engagent, tractez avec le coude vers le bas. Expirez, allongez comme si on voulait pointer du pied le mur qui est en face. Inspirez. Expirez, serrez la ceinture au 5e cran, 6e cran. Là. On engage ce centre. Inspirez. Expirez. Inspirez à vide. Je suis en conscience aussi dans mes côtes, j'oublie pas. Vous voyez que la longueur de mon souffle est égale à la longueur de la montée de jambe. Inspirez. Expirez. Inspire, attention de ne pas passer dans la zone lombaire. Ne montez pas trop haut la jambe supérieure. Expire la deuxième. Encore 3. Expire. Attention à l'épaule qui monte, je suis sûre. Décolletez cette épaule. Inspire à vide. Expire, regardez, même si on ne monte pas bien haut, l'essentiel c'est d'être dedans. Si je me relâche, je m'effondre. Donc non, je suis dedans. Inspire. Expire. Plus que 2. Inspire. Expire. Inspire. Latéral thoracique, on laisse l'espace entre les obliques et le tapis. Expire, engagez, engagez. Donc on sent qu'on engage en même temps les obliques ici. Inspire. Expire. Si on faisait ça dehors, je vous ai dit, on ferait de la buée. Inspire. Expire, c'est le dernier jusqu'au bout du pied. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Repassez sur le ventre. Détendez, relâchez bien, mais relâchez tout. Regardez, ça bouge partout. Placez vos avant-bras au sol. Serrez l'abdomen, appuyez sur le pubis. Inspirez, fixez les omoplates. Expire, repoussez, engagez le nombril. Et venez étirer le bas du dos. Emmenez bien les doigts loin devant. Relâchez, expirez, déposez les talons, les coudes, pardon. Inspirez, remplissez le dos. Et sur l'inspiration, continuez, ramenez les deux bras vers l'avant. Fixez vos omoplates. Et relâchez, je vous remercie. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine séquence pour la suite de Pilates.